Vous savez, quand Dieu t'aime, il laisse qu'on fasse beaucoup de bruit concernant ton cas. Quand Dieu lui-même change radicalement les situations tout autour de toi, amen, il donne même à l'eau de devenir plus dur que le fer. Vous savez, quand Dieu t'aime, il laisse qu'on fasse beaucoup de bruit concernant ton cas. Ça fait longtemps, il va à l'église, elle va même se marier quand? Laisse les gens faire du bruit. Parce que Dieu veut montrer aux gens de quoi il est capable. Souvent, c'est lui-même qui crée l'obstacle et qui reste dans le calme, silencieux, pour que ton cas attire l'attention. Parce que ce qu'il veut faire est tellement étonnant que toi-même, tu seras étonné, surpris quand tu verras Dieu intervenir. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dieu ne peut pas te sortir de l'Égypte pour avoir en intention de te faire attraper par tes adversaires. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Aucun sorcier de ta famille. Ça n'arrivera pas. Aucun partenaire mystique avec qui tu étais avant. Ça n'arrivera pas. Aucune oppression satanique. Ça n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et c'est quand Moïse, qui connaissait Dieu et ses silences, a dit ça que Dieu maintenant va dire à Moïse. En fait, Moïse, qu'est-ce qui se passe avec tes gars là? Dis-leur de rester calme. Avancez. Moïse, c'est encore entre ta main un bâton. Avançons. J'entends Dieu me dire, je vais te baptiser de ma puissance. C'est-à-dire que tu vas expérimenter Dieu à un niveau que tu n'avais pas connu avant. Donne-moi ton meilleur amen. Moïse tend la main, paf, la main se fait en deux. Voilà les gars qui marchent. Imaginez aujourd'hui les gens avec leur portable. Imaginez, ce portable. Non, donne-moi le portable, mon gars. Le portable. Hey, devant la mer Rouge, les gars sont là. Et puis, la mer Rouge est fendue en deux. Voilà le requin qui dit, hey, il a mangé aujourd'hui. Il vient, brrr, tu entends quand même le peur. Parce que c'est pas parce qu'il traverse la sec qu'il n'y a pas de peur. Les peureux continuent d'avoir peur. Dieu a ouvert la mer, mais ils ont peur. Ils n'entendent pas Dieu, mais ils entendent des vagues. Dieu ne parle pas. Le bruit des problèmes. Dieu est calme. Il dit, tu vas voir. Amen. Alors tu vois le requin vient, la baleine dit aussi, bam. La baleine qui a vécu dans l'eau, qui est née dans l'eau, ne savait pas que l'eau peut devenir dure. Quand Dieu lui-même change radicalement les situations tout autour de toi, amen, il donne même à l'eau de devenir plus dur que le fer. Alléluia. Amen. Imagine-toi alors, aujourd'hui, c'était aujourd'hui, on allait faire ça. Le requin est derrière, la baleine est derrière. Clac, clac. Selfie. La bouche est ouverte que là. Clac, clac. La tortue marine est là. Clac. Selfie. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de te dire que tu vas afficher sur ton mur. Amen. Les témoignages de Dieu. Éloquent, puissant, merveilleux qu'il aura accompli dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Que quelqu'un dise yes. Dis encore yes. Une troisième fois yes. Dieu interviendra. Ne panique pas. Tes adversaires sauront qui est Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu gardes ta foi, que tu gardes ton calme, que tu continues d'avancer et progresser. Celui qui t'a appelé connaissait exactement comment l'adversaire allait réagir, comment les problèmes allaient survenir. Il a soupesé toutes choses et il a su que la capacité t'avait été donnée de sortir victorieux. C'est pour ça qu'il t'a dit, passe par ce chemin. Dans mon cas personnel, tout problème égale une opportunité. Il n'y a rien à dire. Je suis tellement conscient de ça que tout problème dans ma vie est une opportunité de miracle. Il n'y a pas une autre interprétation. Je te dis la vérité, aucun problème ne surviendra dans ma vie pour ma honte. Aucun problème. Parce que je sais que Dieu ne le permettra pas. Quand ça arrivera, même si tu penses que c'est la honte, le troisième jour tu verras. Le troisième jour, tu verras. On a dit aux disciples, on vous avait bien dit, un petit gars de 30 ans est venu vous blaguer ici. Je suis le Messie, je suis le Messie. Toi, Pierre, tu étais pécheur.
Regarde, ta carrière est tombée. Tu es allé suivre un petit gars. Messi. On t'a bien dit, c'est pas Belzébuth. Vous imaginez les 3 jours de galère des disciples? Les 3 jours de galère. Vous imaginez? C'est pour ça qu'ils ont tellement galéré de leur destinée à ce moment que c'est une femme qui, dans son attachement émotionnel et affectif, elle restait quand même à la tombe pour nettoyer, quand même pour dire, même si m'a blagué, c'est pas grave. Et même s'il nous a trompés, c'est pas grave. Il a quand même été un peu gentil. C'est pour ça que les femmes sont indispensables en ce qui concerne l'avenir des hommes sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Parce qu'il y a des moments, ton propre père dit non, si c'est ça, jetez ce gars. La mère dit c'est pas grave, c'est pas grave. Même avec son infimité là, on va l'aimer comme ça. C'est un voleur. Hein? Je ne veux plus le voir ici. Hein? Vous avez compris? Oui. Mais dès qu'on tourne, oh, Anatole, t'es où? Chérie, Anatole, ton père n'est pas là. Viens vite. Anatole, mange vite. Anatole. Et puis sors. Il arrive, sort. La mère joue ce rôle. Est-ce qu'Anatole était ici? Elle c'était. Anatole, tu n'as pas dit qu'Anatole ne vient pas. Elle n'a pas répondu. Hein. Tu n'as pas dit qu'Anatole ne vient pas ici. C'est pas toi qui as dit qu'Anatole ne vient pas. Tu as demandé est-ce qu'Anatole était ici. Quand commence à te dire tu n'as pas dit qu'Anatole ne vient pas, ça veut dire qu'Anatole était là. Mais elle n'a pas envie de mentir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Anatole était dans la maison. Mais ce rôle-là est prophétique. Parce que les femmes comprennent, même quand les choses sont compliquées, que c'est pas parce que ça va mal, que ça va mal. Que le mal peut être changé en bien. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quelqu'un me dit prêche pasteur. Prophétise homme de Dieu. Alléluia. Alors je vous pose une question. Vous êtes un peuple avec alliance. On vous dit que Dieu a juré. Que Dieu a dit vous serez captifs pendant 400 ans. Et que le Messie viendra. 401 ans arrivent, il n'y a pas Dieu. 402 ans arrivent, il n'y a pas Dieu. Vous commencez à dire c'est des fables. 413 ans. 425 ans, il n'y a pas Dieu. C'est pas parce que Dieu ne parle pas que sa promesse est vaine. Mais entre-temps, on oublie que 390 ans exactement est né un Messie, quelqu'un que personne ne connaît comme étant le Messie, qui est récupéré dans la maison de Pharaon à cause de sa mère. On ne fait même pas mention de son père. Les mères. Les parents, vu que l'enfant était beau, la maman regarde son enfant, elle dit cet enfant-là, il ne mourra pas. Oh Dieu, hey Dieu, oh Dieu de le Père. Dieu ne parle pas. C'est pas parce qu'il se tait qu'il n'est pas en train de travailler. Dans le silence de Dieu, il travaille. Parce que s'il avait même dit à la mère, cet enfant est le Messie et le Sauveur, je ne suis pas sûr qu'il allait vivre. Souvent il te fait voir quelque chose sans te montrer ce que tu vois. Tu vois juste qu'il est beau sans voir qu'il est le libérateur. Tu vois juste qu'il est beau sans voir que c'est lui qui sortira le peuple. Tu vois juste qu'il est beau, tu l'aimes sans comprendre que c'est lui le chouchou de la famille. Les mères ont souvent quelque chose d'étrange. L'amour d'une femme peut détecter le roi en position d'esclave. Allez demander à Joseph. Il l'avait dans la maison. La femme est tombée amoureuse parce qu'elle aimait les rois. Mais le vrai roi était chez elle. Elle n'a pas su interpréter le signal prophétique. Le message qu'il était donné, elle a voulu aller physiquement. Ce n'était pas physique. Même dans son amour pour Joseph, c'était indispensable pour que Joseph passe à un autre niveau. C'est pour ça qu'il faut aimer les femmes, même quand elles font des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'à cause de ça, on a envoyé Joseph en prison. Si elle n'avait pas aimé Joseph, Joseph allait terminer esclave dans la maison. Il faut aimer les femmes. Les femmes sont sensibles, même si elles sont souvent gauches. Dans leur gaucheté, elles peuvent écrire droit. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dit ça. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Si Potiphar était au ciel, sa femme, et Dieu était bien fait, il n'a pas donné son nom. On dit la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle a aimé Joseph. Mais cet amour était indispensable pour la vie de Joseph. Joseph crie, mon Dieu, Dieu est où? Dieu est où? Mais il ne sait pas que les problèmes que la femme lui cause là, ce sont les problèmes divins. Il faut que ça arrive. On prend Joseph, le cas des prisonniers vient le prendre, pas. Joseph est là, la femme de Potiphar dit. Quand une femme ne t'aime pas, même dans une société, il faut faire attention. Je te garantis, parce que le genre d'actrice qu'une femme peut être. Voilà, bon, le mari vient. Qu'est-ce que tu as mangé? Elle prend le vêtement et dit, qu'est-ce qu'il y a avec les amis?
Joseph. Joseph, oh. Joseph, 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 aïe, aïe, oh, oh, Joseph, Joseph, alléluia, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, même au deuil, les gens que vous voyez toujours en train de danser, ils peuvent faire partie de ceux qui ont mangé la personne la nuit. Hey, oh, yo. Et puis dès que Potiphar tourne le dos, regarde, Joseph regarde la femme. Vous savez, il est étonné. Il dit, hé, hey, madame, il regarde. Lui, t'as dit, tu vois la sorcellerie en fait, il dit, hé, hey, dès que Potiphar tourne le dos et que le regard sort d'eux. Et puis elle continue. Personne n'a vu, mais c'est lui et les deux qui ont vu. Joseph ne comprend pas ce qui lui arrive. En ce jour-là, si on dit, Joseph, prends la corde, pends-toi. Il dit, je meurs. On l'amène dans le camp des prisonniers, il arrive en prison. Joseph, il ne comprend pas que les problèmes qu'il a et le silence de Dieu, ça fait partie de son éloquence. Souvent, quand Dieu se tait, c'est qu'il parle fort. Mais il parle en langage que tu ne comprends pas. Il dit des choses qui ne sont pas audibles aux oreilles, qui ne sont pas initiées au langage de Dieu. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.